La version bêta de l'API Notion est à présent publique et on en parle dans cette vidéo. On va aborder ses avantages, ses manquements et son futur. Et puis je vous montrerai comment réussir votre première intégration en moins de 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant qu'on ne commence, je propose que vous vous abonniez et que vous fassiez sonner la cloche, car je vous promets que les prochaines semaines vont être passionnantes entre le livre sur Notion, le bullet journal pour le système de productivité BAC et les formations pour Teams. API est l'acronyme de Application Programming Interface, une série d'instructions qui permettent à une application d'envoyer et de recevoir des données d'autres applications. Les équipes de Notion ont donc créé une librairie qui autorise des applications tierces à voir, créer, éditer et supprimer des données dans Notion. Explorons plus en détail ce que tout ceci veut dire. À quoi ça sert ? Une API, c'est une porte ouverte sur le monde extérieur pour une application ou un service qui serait sinon limité à quelques visualisations. Notion permet par exemple d'afficher via Embed une carte mentale venant de Miro. Bien, mais ultra limitée. L'API ouvre toute une autre série de possibilités car elle permet de travailler sur les pages, les databases, les utilisateurs ou les autorisations, entre autres choses. Avec quelles applications cela fonctionne-t-il ? Potentiellement, toutes les applications qui choisiront de construire ces ponts entre Notion et elles. À partir du moment où vous utilisez les bonnes instructions, vous avez accès au tout. Et les possibilités de cette API sont ouvertes à tous les utilisateurs Notion, en version gratuite ou pas. Avantage de cette API version bêta. Le simple fait qu'elle soit enfin disponible est déjà un avantage. Si les systèmes de Notion résistent à la charge ajoutée que cette API va représenter, on aura la possibilité, via Zapier par exemple, d'automatiser toute une série d'actions répétitives. Cette bêta, c'est un premier pas vers, sans doute, une utilisation encore plus large, plus aisée, plus rapide de Notion. Si vous voulez bien démarrer avec Notion, je vous propose ma formation, l'une des plus efficaces du marché, disponible sur formation.crea.city. Allez y jeter un œil et regardez en description si vous souhaitez un petit code spécial offert par mon fils qui insiste pour que je donne des réductions à tout le monde. Pourquoi est-ce si important pour le futur ? Car Notion ne pouvait pas rester beaucoup plus longtemps seul dans sa bulle sans accepter d'interagir avec tous les autres fabuleux outils qui existent. Le simple fait de pouvoir envoyer des données à partir de Typeform, d'utiliser Zapier pour connecter différentes applications dans un workflow efficace et conséquent, c'est déjà pas mal. Pour en profiter, que devez-vous faire ? Vous devrez établir quel type d'intégration vous souhaitez établir et paramétrer comment elles vont collaborer. Cela dépendra évidemment du service que vous souhaitez utiliser. Il pourrait s'agir de simplement collecter des données et les intégrer dans Notion, et plus tard peut-être d'utiliser des triggers, des événements déclencheurs dans Zapier ou Integromat par exemple. Par quoi pourriez-vous commencer ? Par exemple, Typeform permet un connect avec Notion. On va en parler tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça marche. La chose ne prend pas plus de 3 minutes, est d'une efficacité redoutable et va changer tellement de choses dans le workflow des utilisateurs. La meilleure manière de soutenir cette chaîne, c'est Patreon. Toutes les infos sont en description si vous souhaitez nous rejoindre. Merci à Eric et Dominique, David, Daniel et Esther pour leur soutien. Immanquablement, rien n'est parfait. Il y a forcément des limitations à cette API, ne fût-ce que parce qu'il ne faudrait pas que les serveurs de Notion explosent. Quelques limites de la version actuelle concernent le nombre de requêtes par seconde, qui est de 3 en moyenne, mais accepte manifestement de courtes séquences plus intenses, le nombre de caractères ou d'options pour certains types de properties, comme le fait de limiter le nombre d'options d'un multiselect à 100, ou le nombre de relations à 100 aussi. Au niveau des blocs, il y a aussi des limites sur les opérations de suppression ou de modification pour éviter de trop gros soucis. Rien de bien grave, d'après moi. Idéalement, que peut-on espérer ensuite ? Espérons déjà que les serveurs de Notion tiennent le coup. Ensuite, espérons que tous nos outils favoris vont rapidement créer les ponts, les intégrations et autres connecteurs pour nous permettre d'utiliser rapidement ces nouvelles possibilités. Il restera ensuite à régler d'autres points en souffrance depuis longtemps, comme le mode offline par exemple. In fine, où tout ceci nous mène-t-il ? Tout ceci montre la voie, donne envie, permet d'appréhender le futur de Notion avec une certaine excitation et la promesse d'une efficacité redoutable. Le nombre d'intégrations va sans doute exploser dans les jours qui viennent. C'est le début d'une nouvelle ère pour Notion, en espérant qu'elle ne soit pas glaciaire. J'offre aussi à présent la possibilité d'être aidé directement en visio pour ceux qui souhaitent me montrer où ils en sont et comment je peux les aider.
Le lien Calendly est disponible en description. Voyons maintenant comment on va pouvoir faire notre première intégration entre Typeform et Notion en moins de 3 minutes. C'est parti. Alors pour cette première intégration, vous allez sur developer.notion.com, vous appuyez sur Mes intégrations et vous créez une nouvelle intégration. On va ici l'appeler Test Intégration 1 parce qu'on est vachement originaux et qu'on est un peu des fous dans notre tête. On choisit aussi le workspace qu'on va associer à cette intégration. On copie la clé secret dont on va avoir besoin un peu plus tard quand on sera dans l'application qu'on veut vraiment utiliser. Voilà, vous la visualisez et puis vous la copiez. Ensuite, dans un nouveau workspace Notion, vous créez une database, puisque c'est avec une database qu'on va commencer par fonctionner. On va intégrer les données d'un Typeform dans Notion, dans une database pour la prospection, où on va récolter les noms des nouveaux prospects qui veulent être contactés. Et puis on va partager, et ce partage, on va partager cette page et cette database avec une intégration, l'intégration test 1. Ensuite, dans Typeform, il y avait un petit formulaire que j'avais déjà préparé. On va dans Connect. Dans Connect, on choisit le connecteur Notion, qui est tout neuf. Il n'était pas là ce matin, ce connecteur-là. Et puis, on s'authentifie. Voilà, on est parti. On accepte l'authentification. Voilà. On va connecter son compte Notion. Dire sur quelle page on veut que cette connexion se fasse. Voilà, là j'ai eu un petit problème. J'ai dû recharger quelques fois la page pour que ça fonctionne. Bon, voilà. On sélectionne la database sur laquelle on veut travailler. Cette fois-ci, c'est prospection. Et on veut lier le champ, la réponse à la question Hello, what is your name avec le champ nom de la database qui est dans Notion. On appuie sur Sauver et Typeform et Notion sont connectés. Ça a été très vite, c'est très simple. Maintenant, si je fais un test et que je rentre dans Typeform mon nom et que je submit, je retourne dans Notion et apparaît mon nom. Incroyable. Voilà comment en moins de 3 minutes, on a créé une intégration entre Typeform et Notion. Alors, c'était vraiment une première intégration, c'est juste pour vous dire à quel point c'est puissant, c'est bien foutu, ça fonctionne quasiment directement. Évidemment qu'on ira plus loin dans des prochaines intégrations, qu'on commencera à utiliser Zapier, qu'on utilisera encore plein d'autres trucs, mais je voulais au moins vous montrer celle-ci pour vous dire c'est possible, ça fonctionne, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager, mettre un petit pouce, vous abonner et faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.